Le Yoga Vasishta. L'histoire de la grande forêt. Vasishta poursuivit. Cher Rama, quelle qu'ait pu être l'origine du mental, et quelle qu'elle soit, on devrait constamment orienter celui-ci vers la libération, sans ménager ses efforts dans ce sens. Le pur mental est libre des tendances latentes et a donc accès à la connaissance du soi. Puisque l'univers tout entier est compris dans le mental, les notions d'asservissement et de libération se trouvent également dedans. À ce propos, existe la légende suivante que je tiens de Brahma, le Créateur, en personne. Prête-y une oreille attentive. Il était une immense forêt, si vaste que des millions de kilomètres carrés couverts d'arbres étaient tel l'espace contenu dans un atome. Dans cette forêt ne vivait qu'une personne dotée d'1 millier de bras et de membres. Cet individu ne connaissait pas un instant de repos. Armé d'une massue, il s'en frappait lui-même et, effrayé par ses volées de coups, il s'enfuyait terrorisé. Il tomba dans un puits aveugle. Il en sortit, se roua à nouveau de coups et, une fois de plus terrorisé, il se sauva, cette fois à l'intérieur d'une forêt. Il en ressortit et, toujours terrorisé, s'enfuit à nouveau, cette fois dans un bosquet de bananiers. Bien que n'ayant à craindre personne, il pleurait et poussait de grands cris d'effroi. Il ne cessait pas un instant de courir et se frappait tout le temps. J'observai son manège intuitivement et par le pouvoir de ma volonté, je le retins un instant en lui demandant « Qui es-tu ?» afin d'instaurer un dialogue. Mais, cruellement affligé, il me traita d'ennemi et éclata en sanglots avant de partir à rire. Puis, membre après membre, il commença d'abandonner son corps. Immédiatement après, je vis une autre personne qui courait comme la première, se battait elle-même et pleurait en poussant fort ce gémissement. Quand je retins cet individu comme je l'avais fait avec le premier, il se mit à m'injurier et s'enfuit aussitôt, bien décidé à ne rien changer à sa façon de vivre si singulière. C'est ainsi que je fis plusieurs rencontres. Certains de ceux que je rencontrai abandonnèrent leur premier mode de vie et connurent l'illumination. D'autres ne tinrent aucun compte de ce que je leur dis et me considérèrent même avec mépris. D'autres encore refusèrent même de sortir du puits aveugle ou de la forêt touffue. Telle est la grande forêt, cher Rama. Quel que soit le mode de vie qu'il adopte, aucun homme n'y trouve un lieu de repos vraiment sûr. Même aujourd'hui, tu vois des gens pareils en ce monde et tu as, toi aussi, mené une vie semblable d'ignorance et d'illusion. Parce que tu es jeune et ignorant, tu ne la comprends pas. Vasishta poursuivit. Cher Rama, cette immense forêt n'est pas loin. Et cet habitant bizarre d'un pays bien étrange ne l'est pas davantage. Ce monde est cette forêt. C'est un immense vide, mais qui n'est perçu comme vide qu'à la lumière de l'investigation. Cette lumière de l'investigation est le jeu de la parabole. Acceptée par certains, cette sagesse est rejetée par d'autres qui continuent à souffrir. Ceux qui l'acceptent sont éveillés. L'individu aux 1000 bras est le mental aux innombrables manifestations. Ce mental se punit lui-même par ses propres tendances latentes et erre par ce monde sans jamais trouver le repos. Le puits aveugle de l'histoire figure l'enfer et le bosquet de bananiers le ciel. La forêt touffue aux buissons épineux représente l'existence d'un homme
accaparé par ce monde avec toutes les épines de la femme, des enfants, de la richesse, etc., qui ne cessent de lui faire mal. Le mental s'égare tantôt en enfer, tantôt au ciel, et tantôt dans le monde des êtres humains. Même quand la lumière de la sagesse éclaire l'existence du mental égaré, celui-ci la rejette sottement, estimant que cette sagesse est son ennemi. Alors, dans son infortune, il verse des larmes et gémit. Il lui arrive de connaître un éveil partiel, et il renonce au plaisir du monde sans compréhension véritable. Ce renoncement lui-même s'avère être pour lui une grande source de chagrin et de tristesse. Mais quand ce renoncement est le fruit d'une pleine compréhension et résulte de la sagesse née de l'investigation quant à la nature du mental, le renoncement conduit à la félicité suprême. Il se peut même qu'un tel mental porte sur ses idées passées de plaisir un regard perplexe. Les membres de l'habitant de la forêt tombaient et disparaissaient au fur et à mesure où ils étaient coupés. Les tendances latentes de qui a la sagesse de renoncer au monde se dissipent pareillement et quittent le mental. Vois le jeu de l'ignorance qui fait souffrir l'homme en fonction de sa propre volonté et le fait courir çà et là en des accès de panique insensés. La lumière de la connaissance du soi brille dans tous les cœurs, et l'homme erre pourtant par le monde, mené par ses propres désirs latents. Et le mental lui-même intensifie cette souffrance et incite l'homme à tourner en rond en décrivant des cercles. Il se ligote lui-même par ses propres lubies et caprices, ses propres pensées et ses espoirs. Quand la douleur le visite, le désespoir le saisit et il se tourmente. L'homme qui acquiert la sagesse l'entretient longtemps et persiste dans la pratique de l'investigation sur soi, ignore la souffrance. Un mental laissé à lui-même est la source de la souffrance. Une fois ce point bien compris, celle-ci se dissipe comme la brume au lever du soleil. Vasishta poursuivit. Cher Rama, la conscience individualisée, le mental, a surgi au sein de l'être suprême. Elle est à la fois différente et non différente de l'infinie conscience, à la façon dont une vague diffère et ne diffère pas de l'océan. Pour l'éveillé, le mental est l'absolu Brahman, et, pour qui n'a pas connu l'éveil, le mental est la cause de l'histoire répétitive, le samsara. L'absolu Brahman est tout-puissant, il n'est rien en dehors de lui. C'est sa propre force ou énergie qui pénètre toute chose. Chez les êtres incarnés, c'est la Siddh Shakti, le pouvoir de la conscience. Il est le mouvement dans les airs, la stabilité sur la terre, le vide dans l'espace et la puissance de la conscience du soi, le je suis, chez les créatures. Il est le pouvoir de désintégration, la cause du chagrin chez les affligés et de l'allégresse chez ceux qui se réjouissent. Il déclenche la création et provoque la dissolution de l'univers. Le jiva est à la jonction de la conscience et de la matière et, parce qu'il est un reflet de l'absolu Brahman, on dit de lui qu'il est en Brahman. Vois l'univers entier, ainsi que le je, en tant qu'absolu Brahman, car le soi, qui est Brahman, est omniprésent. Quand ce soi pense, il est connu en tant que mental. Il n'est rien que le pouvoir de l'absolu Brahman, non différent de Brahman. En lui, toutes ces divisions arbitraires en je et cela ne sont que reflets apparents. La pure réalité du mental est le seul Brahman. Ici et là, de temps à autre, cette puissance de Brahman manifeste l'un ou l'autre de ses pouvoirs.
Ainsi, création, transformation, existence et destruction sont toutes générées par Brahman en Brahman. Ce n'est rien que Brahman. Les instruments de l'action et l'acteur, la naissance, la mort et l'existence, tout cela est Brahman, à l'exclusion de toute autre chose. L'illusion, le désir et l'attachement n'ont pas d'existence. Comment pourrait-il exister puisqu'il n'y a pas de dualité? Quand il n'existe rien de tel que l'asservissement, il est certain que la libération, elle aussi, est un leurre. Rama demanda « Grand saint, tu as dit que lorsque le mental pense à une chose, elle se matérialise. Maintenant, tu affirmes que l'asservissement n'existe pas. » Vasishta répondit « Cher Rama, le mental, dans un état d'ignorance, imagine l'asservissement. L'asservissement n'existe que dans cet état d'ignorance. De même que les objets du rêve se dissipent au réveil du dormeur, toutes ces hallucinations qui portent le nom d'asservissement et de libération n'existent pas aux yeux de l'éveillé.